Hello, 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 salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis Christian Serry, je suis entrepreneur professionnel de l'immobilier, ici aux États-Unis, dans les États du Texas et de l'Arizona. Donc si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Pour les personnes qui sont, voilà, les Africains, ou tu connais quelqu'un aux États-Unis qui veut acheter un bien ou vendre, n'hésite pas à me contacter, je serai super ravi de pouvoir aider la personne. Donc voilà, les gens de la diaspora qui sont ici, qui veulent investir ici aux États-Unis, même quel que soit, j'allais dire, à l'état où tu te situes, contacte-moi, tu as besoin de conseils, n'hésite pas à m'appeler et je serai super ravi. Et aussi pour la Côte d'Ivoire et au Burkina, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier ou qui ont des projets immobiliers, n'hésitez pas, j'ai des correspondants, j'ai des contacts là-bas qui seront en mesure de pouvoir vous aider. Et donc voilà, like, abonne-toi et partage. Donc j'étais au Burkina Faso il y a quelques jours, je suis rentré là il y a même pas longtemps, je suis tout frais là, tout frais, je rentre de Burkina fraîchement, 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 fraîchement. Et donc voilà, je suis tellement content. Donc j'ai porté mon chapeau. J'ai porté mon chapeau du Burkina, le chapeau symbole du Burkina. J'ai aussi porté la tenue du Burkina. Donc voilà. Et c'était mon premier pays africain que je visite, à part la Côte d'Ivoire. Et donc j'ai beaucoup voyagé, l'Europe, l'Amérique, mais en Afrique, le Burkina était la première destination vraiment que j'ai pu visiter. Je suis resté plus d'une semaine et c'était vraiment sympathique. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vraiment saluer du moins les collaborateurs, les équipes sur le terrain, parce que j'étais parti pour une conférence sur l'immobilier dont le thème était Burkina, c'est l'heure de profiter du business de l'immobilier. Ça s'est tenu à l'hôtel des conférences Windey, près de l'échangeur de l'Est. C'était le 27 septembre dernier. C'était fabuleux, c'était fabuleux. Et donc voilà, je reviens comme ça. Et donc, je vais vous donner mon point de vue sur le pays, sur l'atmosphère, sur le peuple et mon ressenti. Voilà, je suis pas là pour passer la pommade de qui que ce soit, mais mon ressenti personnel voilà, je voulais partager ça avec vous. Et donc voilà, donc j'ai quitté les États-Unis, j'ai fait États-Unis. Je suis d'abord arrivé à Abidjan, je suis resté quelques jours, et d'Abidjan, j'ai pris Air Côte d'Ivoire et je suis allé au Burkina. Et donc voilà, je suis arrivé au Burkina, franchement, au niveau administratif, fluide, pas de problème. Je suis passé vraiment comme une lettre à la poste. J'ai vraiment pas eu de problème, rien du tout. Et dans mes valises, j'avais j'avais mon livre, Comprendre et maîtriser la gestion locative, pour lesquels je devais faire aussi la dédicace au Burkina. Donc tout ce qu'on m'a demandé, ouvrez vos valises parce que c'est passé au scanner. On voyait pas mal de paquets là, de bouquins. Donc j'ai ouvert, c'était des livres là. Ils ont regardé, on dit allez, allez. Bon, bonne conférence. Et donc voilà, la conférence s'est très bien passée. Ah, j'aimerais vraiment saluer les autorités du Burkina, que ce soit le président Ibrahim Traoré, et aussi remercier le ministre euh, de l'Habitat et de la Construction. Vraiment, le ministre, en tout cas de mon expérience, parce que dans d'autres pays, par exemple comme la Côte d'Ivoire, lorsque tu veux rencontrer un ministre ou quelqu'un, c'est un peu compliqué. Tu fais la demande, pour te répondre, c'est pas évident. Et suite à la conférence qu'on devait organiser, mes équipes ont envoyé un courrier au ministre de la Construction. Et grande fut notre surprise d'avoir une réponse en une semaine. Le ministre de l'Habitat du Burkina nous a répondu en une semaine. Ses équipes nous ont appelés pour prendre rendez-vous et on a eu audience avec son chargé de mission au ministère de l'Habitat. Il nous a reçus. On a exprimé ce qu'on voulait exprimer. Et lorsque je suis arrivé au Burkina, l'idée c'était de dédicacer le livre au ministre de la Construction, de lui donner une copie du livre. Euh, on a débarqué comme ça, on a débarqué sans rendez-vous. Malheureusement, il n'était pas là. Donc on a laissé une copie du livre et on a laissé aussi une invitation au ministre de l'Habitat. Et ce que j'ai été vraiment touché parce que le ministre a désigné une personne parce qu'on voulait quelqu'un du ministère de venir nous instruire et nous expliquer un peu au niveau du foncier au Burkina. Parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de réformes qui sont en train d'être faites. Et le peuple a besoin d'avoir une explication ou des éléments clairs sur les nouvelles lois qui sont en train d'être adoptées
au niveau du Burkina et la politique du Burkina en termes d'immobilier. Et donc voilà, le ministre a désigné M. Eli, son conseiller technique, euh, pour venir intervenir à la conférence. Et déjà, on s'est dit là, waouh, le ministre a délégué quelqu'un pour venir intervenir. Là, franchement, on était trop contents. Et donc, on lui avait laissé aussi une invitation pour le ministre, hein, pour qu'il vienne. On s'est dit, bon, il n'a pas le temps. Et moi, je me suis dit, bon, le ministre n'a pas le temps, il ne peut pas venir. Le ministre a encore délégué un autre conseiller technique pour le représenter le jour de l'événement. Oh là 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 là, j'étais surpris, agréablement surpris. J'étais là, j'étais waouh, waouh. Et la personne était là lorsqu'on a fait l'inauguration de l'événement. Et on lui a laissé la parole. Il a parlé. Et franchement, on était vraiment, vraiment, vraiment. On était enrichis. On était enrichis. Et donc, parlant de la conférence elle-même, M. Eli, le conseiller technique du ministre de l'Habitat, franchement, les débats ont volé très, très haut. M. Eli maîtrise son sujet. Au début, bon, il est arrivé, bon, je me suis dit, bon, il va intervenir, parce que je suis intervenu également, hein. Donc après, c'était lui. Bon, je ne m'attendais pas, mais le monsieur, il a envoyé. Il a envoyé. Il nous a expliqué des choses, oh là là. Et ceux qui étaient lors de la conférence, tout le monde était là. On devait finir la conférence à quoi? À 13 heures. On a fini à 15 heures. Parce qu'il y avait tellement de questions. L'auditoire posait beaucoup de questions. Tout le monde voulait savoir. On est jusqu'à 15 heures, 15 heures, 15 heures, 16 heures. On a libéré l'endroit. Pour dire quoi? Pour dire que c'était tellement riche, c'était tellement profond, les débats, cette conférence. Et je prie Dieu que la semaine, pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine, qu'on puisse faire encore une deuxième édition à Ouagadougou avec un autre thème assez riche. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment fort, c'était vraiment, vraiment puissant. Et je bénis Dieu, je suis tellement reconnaissant. Voilà, euh, c'est ces moments vraiment intenses de connaissances on a partagé avec l'auditoire. Et également la dédicace de mon livre qui s'est vraiment arraché comme des petits pains. Les Burkinabés, ils ont acheté le livre, ils étaient là. Tu sens que les gens ont soif d'apprendre. Tu sens que les gens ont soif de connaissances. Et donc voilà, on était là pour partager la petite expérience qu'on a d'ici, de nos pratiques immobilières aux États-Unis et tout ça. On s'est dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on apporte, nous, en tant que fils d'Afrique. Et donc voilà. Et j'ai été vraiment très, 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 très surpris et très agréablement, hein, de cet élan-là, des gens qui sont venus, qui ont participé à la conférence. Franchement, chapeau. Et je tiens vraiment à remercier encore le ministre. Je tiens à remercier le peuple burkinabé. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus à la conférence et qui ont participé à cette conférence. Et, euh, et, euh, et aussi Monsieur Jocelyn Maïlé, qui est le pasteur de l'église Vase d'honneur de Ouagadougou, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour venir à cette conférence. Et aussi, nous avons rendu une petite visite à le patriarche, euh, euh, le papa, le grand-père, Philippe Mamadou Karambiri. On est parti là-bas, on a été reçu par son collaborateur, qui est Monsieur Amen Kossi, qu'on salue au passage. Et donc voilà, toutes ces personnes-là, Monsieur Dieudonné Savadogo, Jonathan Savadogo, Ephraim, Mireille Bénédicte, toutes ces personnes-là qui nous ont aidés lors de la conférence. Je suis tellement reconnaissant de votre aide, Monsieur Isaac. Euh, voilà, et je suis tellement reconnaissant, je suis tellement content. L'année prochaine, si Dieu le veut, on reviendra encore au Burkina. Et ce que j'ai remarqué, donc là, on a fini de parler de la conférence. Au niveau du peuple ivoirien, du peuple burkinabé, moi je suis de Côte d'Ivoire, hein, et moi je ne me regarde pas en tant qu'Ivoirien, burkinabé, moi je suis africain. Et j'aime tout le monde. J'aime tous les Africains. Donc voilà. J'ai pas de distinction pour dire oui, toi tu viens. Non, 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 non. Nous sommes des Africains et on doit travailler ensemble. Et au-delà de la politique, parce que bon, ce sont des politiciens, hein, Côte d'Ivoire ou Burkina, ces personnes-là vont passer et la Côte d'Ivoire va rester. Et le Burkina aussi va rester, la terre va rester. Ce que je voulais dire, c'est que entre les peuples, il n'y a vraiment aucun problème. Les gens s'aiment vraiment, il n'y a aucun problème. Et le nombre de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, je sais pas, même plus de 3-4 millions de Burkinabés. Et en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas trouver une seule région en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de Burkinabés. C'est pas possible. Que vous allez à Tengrela, vous allez à Daloa, à Koumassi, ou bien à, je sais pas, à Noé, ou bien vous allez à Dabakala, partout il y a des Burkinabés. Et vous allez en Côte d'Ivoire aussi, du moins vous allez aussi au Burkina. Il y a pas mal, il y a une forte communauté ivoirienne aussi au Burkina. Et,
Et donc voilà, j'ai vu que le Burkinabé était quelqu'un de serviable, quelqu'un de très gentil, et j'ai été vraiment agréablement surpris. Et la ville de Ouagadougou que j'ai visitée, j'ai sillonné un peu les rues pour voir, les gens sont vraiment sympas. Et tout le monde est à moto. Tout le monde est à moto et tu vois, et j'aime bien les femmes là, elles sont toutes belles avec leurs casques et leurs motos comme ça là dans les rues de Ouaga, c'est tellement beau à voir. Tout le monde a sa moto et au niveau du Burkina, bon, j'ai vu qu'au niveau des transports en commun, c'est pas quelque chose qui est assez développé parce que chacun a sa moto. Chacun a son char, ce qu'ils appellent ça, chacun a son char. Et j'ai vu que quand tu roules dans les villes, il y a des, je veux dire, il y a des trottoirs, il y a des lignes spéciales pour ceux qui sont à moto et ceux qui sont à vélo, et puis il y a ceux qui sont en voiture. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Et la ville même de Ouagadougou, le pays est en construction, et tu sens qu'il y a un élan, les gens sont en train sont en train de travailler. Et donc, j'ai eu le temps de parler un peu avec quelques Burkinabés. Bon, le ressenti que j'ai eu, bon, l'argent ne circule pas beaucoup en ce moment, mais c'est normal parce que en ce moment, je veux dire, la politique du pays, c'est de vraiment restructurer beaucoup de choses au niveau de l'intégrité, au niveau de l'honnêteté, au niveau du travail, au niveau même de l'histoire, au niveau de la fondation même des Burkinabés. Et j'ai vu, il y a un travail qui se fait vraiment en profondeur. Les jeunes Burkinabés qui vont, il y a des campeurs de 10, 11 ans à qui on commence à enseigner euh, le civisme, euh, et la morale, les valeurs même du pays. Je trouve que c'est fort parce que c'est à la base qu'il faut faire ce travail-là. Et le président du pays a compris cela. Il est en train de travailler à la base. Il est en train d'éduquer. Ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est au niveau de l'éducation. Et ce que j'ai appris aussi, on m'a dit que le Burkinabé est assez têtu. Le Burkinabé est assez têtu. Pour chaque pays, chaque ressortissant des pays, chacun on va dire, à son caractère, hein, à sa spécificité. On dit que les Ivoiriens, ils ont la grande gueule, ils font le malin. Donc, c'est ce qu'on dit. Et moi, ce que j'ai entendu, on dit que les Burkinabés sont têtus. Donc, pour revenir un peu sur le sujet de l'économie, là, il y a certaines personnes hein, qui disent que c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas d'accouchement sans effort. Euh, je pense que c'est une période euh, un peu, on va dire, de restriction ou une période vraiment spécifique que le Burkina est en train de passer. Mais une fois que ça passe et que les gens ont compris la vision et que les gens épousent vraiment cette mentalité de travail, cette mentalité de compter sur soi, cette mentalité d'aller de l'avant, et je pense que ça va changer. Il y a eu certaines habitudes qui étaient là pendant des années où on accordait des marchés de gré à gré à des personnes. Et maintenant, tu travailles, tu viens, tu fais ton dossier. Il n'y a pas de passe-droit. En tout cas, c'est ce que je ressens au niveau du pays. Revenir encore sur le thème de l'immobilier, ce que j'ai remarqué au Burkina, c'est que le Burkinabé est très parcellaire. Très parcellaire, ça veut dire quoi? Chaque Burkinabé veut acheter son lopin de terre. Mhm. Tout Burkinabé veut acheter un lopin de terre. Ce qui fait que quand tu roules, même dans certaines parties de Ouagadougou, à Ouaga 2000 ou certains endroits du Burkina, vous allez voir des terrains à perte de vue clôturés bien et qui sont là. Et j'ai posé la question, on m'a fait comprendre que ce sont des personnes qui achètent des terrains comme ça. Et ils achètent ça pour leurs enfants qui ne sont pas encore nés, leur progéniture. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas encore nés, ils ont déjà des terrains qui sont là, qui les attendent. Et qu'en est-il de ceux qui sont déjà nés et qui cherchent un endroit pour construire une maison? Et ce que j'ai remarqué aussi, donc ce qui fait que le Burkinabé veut tellement son terrain que beaucoup de personnes construisent des immeubles à habitation. Et quand vous allez dans certains endroits de Ouagadougou, des immeubles à R5 ou R plus 10, 15, à certains niveaux, c'est vide. Parce que les gens ne veulent pas habiter dans des immeubles ou habiter voilà, dans des appartements. Chacun veut avoir son terrain et construire sa maison à lui. Donc à un moment là, ça va poser un problème. Donc ce qui fait que le gouvernement a décidé cette nouvelle politique de pouvoir construire en hauteur et de pouvoir amener le Burkinabé à penser d'abord son appartement, sa maison, que de penser terrain ou parcelle. Et dans cette dynamique-là, je pense que ce serait bien aussi pour pouvoir développer cela, de faire des offres à tous ceux qui veulent habiter dans un appartement ou dans dans un immeuble,
C'est au niveau de la caution, au niveau même des loyers, de faire des conditions accessibles pour que des personnes puissent le faire. Donc ça, c'est une proposition que je fais comme ça au passage. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai remarqué lors de mon passage au Burkina et des personnes que j'ai rencontrées. Les Burkinabés sont assez intègres, sont fiers. J'ai été visiter le musée, le mémorial Thomas Sankara, qui est assez émouvant, où tu apprends vraiment l'histoire du Burkina et d'où vient l'intégrité du Burkinabé. On appelle le pays des hommes intègres. Tu peux retourner encore sur ma chaîne parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Et je pensais qu'elle allait faire beaucoup de vues parce qu'elle est vraiment très, elle enseigne beaucoup et elle est instructive. Et au niveau de l'histoire même du Burkina, tu comprendras beaucoup de choses. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Peut-être que j'ai oublié certains aspects, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment au Burkina Faso. Et quand je revenais du Burkina, je fais Ouagadougou, Abidjan, j'ai porté mon chapeau du Burkina à l'aéroport, à Ouaga et à Abidjan. Et je me suis dit, je vais porter ça exprès pour voir comment est-ce qu'on traite les Burkinabés qui arrivent à Abidjan. Est-ce qu'on les regarde bizarrement ou bien ils sont traités d'une autre manière. Et je me suis vraiment comporté en Burkinabé. Hein, voilà. Et je suis arrivé, personne ne m'a calculé. Personne. Pour dire quoi? On s'en fout. On s'en fout. Les peuples, voilà, on accepte la culture de qui que ce soit. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a aussi surpris agréablement. Et donc voilà un peu mon petit compte rendu, voilà, de mon passage à Ouagadougou. J'ai mangé du poulet flambé et c'était sympa. Et donc voilà, il y a beaucoup à faire au Burkina. Hein. Il y a beaucoup à faire au Burkina, dans beaucoup de domaines. Oui, oui, pour ceux qui veulent investir au Burkina, il y a beaucoup à faire, dans beaucoup de domaines, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le transport, que ce soit dans les services, que ce soit même dans la climatisation, euh, oui, que ce soit au niveau des routes, il y a beaucoup à faire en termes de business. Et donc voilà. Et voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Et puis bon, on se dit à bientôt. Like, partage, abonne-toi et puis allez, salut.